Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, votre magazine bimensuel de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Un magazine que vous recevez sur les chaînes de télévision Africable et Bonferré. A tout de suite pour les titres de ce numéro. Agri-Challenge. Au Niger, pour réduire le taux de chômage des jeunes et participer au développement de l'entrepreneuriat agricole, le Fonds d'appui à la formation professionnelle FOFPA, avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, ont créé des sites d'apprentissage agricole en 2020. Ces sites d'apprentissage agricole sont des dispositifs de la formation professionnelle agro-pastorale implantés dans 10 communes du Niger. Il s'agit des communes d'Arlit et Timia, dans la région d'Agadez, Mainesoroa et Difa, dans la région de Difa, Bagaroua et Madawa, dans la région de Tawa, Sakwara et Saï, dans la région de Tilaberi, puis Kantié et Gouré, dans la région de Zender. Pour inciter la population de Saï à plus adhérer au site d'apprentissage agricole de cette localité, ce centre a organisé une journée de mobilisation couplée à la rentrée scolaire de la deuxième cohorte. C'était le 26 août 2021 à Saï. Puis, nous vous proposons de suivre, toujours dans ce numéro, la présentation des produits de la laitière du Sahel. La laitière du Sahel est une entreprise spécialisée dans la production des produits laitiers au Niger, dont la qualité de ces produits est certifiée par la norme ISO 9001 version 2015. La laitière du Sahel a aujourd'hui 15 années d'expérience dans la valorisation des produits locaux au Niger. Elle dispose de produits variés à base de lait et de fruits, notamment une gamme de yaourts en plusieurs arômes et 4 variétés de jus naturels qui répondent aux règles de sécurité sanitaire. Chers téléspectateurs, partons tout de suite pour la journée de mobilisation couplée à la rentrée scolaire de la deuxième cohorte du site d'apprentissage agricole SAA de Saï et la présentation des produits de la laitière du Sahel. À tout de suite. Agri-Challenge. Le village de Deloué est situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, dans le département de Saï. Dans ce village se trouve le site d'apprentissage agricole de Saï, SAA. Ce site d'apprentissage agricole a été implanté en 2020 par le Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA, avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Ainsi, pour susciter une adhésion de la population autour du site d'apprentissage agricole de Saï, s'est tenue le 26 août 2021 une journée de mobilisation couplée à la rentrée scolaire de la deuxième cohorte. Recueillir les appréciations de la communauté sur le fonctionnement du site et sa gestion, tel est le motif de notre présence ici aujourd'hui. Avec une superficie de 5 hectares, le SAA de Saï forme les jeunes déscolarisés ou non scolarisés de 15 à 25 ans dans le métier de l'agro-silvopastoralisme. Lorsqu'on crée une école dans une commune, c'est parce qu'on veut savoir pourquoi celle-ci a été créée. Quels sont ses avantages? Comment seront les conditions de vie de ceux qui la fréquentent? Bref, les raisons fondées de sa création. Cette école d'apprentissage en agro-silvopastoralisme est dénommée SAA. Ce site d'apprentissage agricole est fait pour les jeunes qui souhaitent se faire former dans les métiers manuels. C'est ainsi que les projets de la Banque mondiale qui apportent leur contribution à travers l'éducation au Niger ont fait un constat.
ils ont remarqué que le taux des jeunes inactifs est élevé. Il y a beaucoup de jeunes déscolarisés et non scolarisés au Niger. Raison pour laquelle le PRODEC, en collaboration avec le FAFPA, ont initié des centres en apprentissage agricole dont l'un se trouve dans notre commune. Et cela pour permettre aux jeunes d'apprendre des métiers afin de subvenir à leurs besoins. Pour la conduite des jeunes sur le site, les parents doivent attirer l'attention de leurs enfants pour qu'ils se comportent bien et qu'ils soient sages. Quand on t'accompagne dans la vie, il revient à toi de t'organiser pour bien profiter de la chose. Je ne vois aucun problème à cela. Nous encourageons les parents d'élèves à persévérer dans l'éducation de leurs enfants parce que si les enfants sont mal polis, ils ne pourraient plus suivre un enseignement. C'est pourquoi nous avons mis des exigences. Nous informons d'abord les parents d'élèves s'ils sont d'accord avec nos exigences, car nous ne pouvons pas prendre un enfant qui traîne dans la rue. De ce fait, nous lançons un appel aux parents d'élèves pour qu'ils nous aident afin que ce site soit profitable à tous. Agri-Challenge. Pour intégrer le SAA de Saï, l'apprenant doit avoir une passion pour les métiers de l'agro-sylvopastoralisme et la volonté de devenir un entrepreneur agricole rural. Nous travaillons sur 3 sortes d'aliments que nous transformons. Avec ces 3 produits, nous transformons l'arachide en huile d'arachide, le niébé pour avoir le beurrois qui est le couscous produit à partir du niébé et les milles pour obtenir du couscous. En dehors de cela, nous faisons aussi la transformation de légumineuses. Nous prenons des jeunes comme assistants et également profitons par la même occasion les initier au métier de transformation. Puisque quand vous regardez, ce n'est pas tout enfant qui a la chance d'être instruit. À travers ce projet, je pense que les jeunes pourront apprendre la transformation et améliorer la qualité des produits agricoles. Plus tard, cette activité leur permettra d'être financièrement autonomes. La plupart d'entre eux sont très contents de la formation en tant que telle. Si c'est la modernisation, et peut-être là-bas à la maison, et ils font ça de façon traditionnelle. Ici, c'est la modernisation. Donc, on les montre comment les faire. Après, ils vont faire la pratique. Puisqu'ils ont vu des innovations, des choses qu'ils n'ont jamais vues dans la vie. Comme vous voyez, ici, nous sommes au niveau du même des trous de compostage, des débris de végétaux et animaux. C'est-à-dire c'est des engrais organiques fabriqués à base des débris végétaux et animaux. Le programme de formation dans le SAA de Saï consiste à apprendre à l'apprenant des compétences liées à 5 métiers de l'agro-sylvopastoralisme, à savoir la production agricole, l'élevage, la pisciculture, le machinisme agricole et la transformation agricole. Ainsi, le cursus est de 4 mois de formation théorique et 4 autres mois de pratique où l'apprenant part en stage pratique. C'est une école de formation assez rapide qui privilégie l'apprentissage. Donc on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps pour apprendre. Et effectivement, en l'espace de 4 mois, et puisque directement les enfants, après avoir fait leur cours en classe, vont sur les sites d'application, on remarque qu'ils ont la maîtrise, en tout cas de la majorité des cours qu'on leur a appris. Les insuffisances, c'est un peu dû à la nature même des élèves. Parce que vous avez un mélange des gens qui ont été à l'école, qui ont des niveaux différents, et vous avez d'autres qui n'ont même pas été à l'école. Donc il est difficile en classe de pouvoir passer le message de la même manière à toutes ces personnes-là. Il y a ça. En plus, cette année, nous n'avons pas eu de support, parce que nous aurions souhaité avoir des supports qui sont à la portée de tous les élèves. C'est-à-dire des livres où il y a des dessins et tout ça, là, pour que ceux qui n'ont
pas été à l'école puissent facilement comprendre. Donc c'est un peu ça. Et aussi, comme on le dit souvent, c'est la limitation des moyens. Oui, vraiment, on n'a pas eu suffisamment de moyens pour faire tout ce que nous voulons dans le cadre de cette formation-là. Et on souhaite que tout ceci va être corrigé avec la prochaine promotion qui commence déjà à venir. La formation dans les sites d'apprentissage agricole est basée sur l'approche par les compétences afin de faire émerger des jeunes compétents adaptés aux besoins réels du marché en fonction de la localité. Au moment de l'inscription, un engagement est pris entre le SAA et les parents d'élèves. Ceci afin de laisser l'apprenant pratiquer les activités apprises lors de la formation. Les autres sites ont commencé bien avant notre site, mais nous avons commencé le 1er avril. Actuellement, la cohorte a fini la partie théorique sur le site. Ils sont déjà en stage. Il faut finir leur stage pour parler réellement du bilan. Mais par rapport à la formation sur le site, là, je peux dire que c'était vraiment une réussite parce que l'ensemble du programme a été exécuté en dehors de l'entrepreneuriat qui, après la formation, après le stage, ils feront aussi l'entrepreneuriat. Avant qu'ils n'intègrent le centre, les parents doivent prendre l'engagement, après les 4 mois de formation, d'offrir chacun à son fils un endroit pour pratiquer la spéculation et qu'il a choisi de faire. Donc ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage, ça peut être la pisciculture ou la transformation. Maintenant, ils se mettent là-bas pendant 4 mois. Les 4 mois suivants, nous les suivons. Chaque jour, nous partons, nous voyons ce qu'ils font et puis nous les notons. Au bout donc de ces 4 mois-là, et en ce moment, donc, ils peuvent définitivement quitter le centre avec un diplôme qui va leur être donné. Pour la première cohorte, 30 jeunes, dont 7 filles, ont fini leur formation. Ces jeunes se sont professionnalisés dans le domaine agro-silvopastoral. Ces 30 apprenants-là, ils font pratiquement toutes les matières. C'est-à-dire qu'il y a ici l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pisciculture et il y a la transformation des produits agro-silvopastoraux. L'assiduité tourne autour de 83%. Pour l'ensemble des élèves, ça tourne autour de 83%. Mais même là, au début, c'était un peu... Les gens n'avaient pas trop d'engouement sur la formation. Mais après, l'assiduité s'est améliorée. Et avant d'aller en stage, nous sommes arrivés même à 87%. Le but de la formation, c'est un peu de récupérer ces jeunes gens-là, qui sont nombreux. Donc, certains sont partis à l'école, ils ont été renvoyés. D'autres n'ont jamais été à l'école et ils sont assis. Donc on les récupère pour leur donner de l'avenir. C'est disons une seconde chance qu'on leur offre. Et ceux qui sont sérieux, ils vont pouvoir s'insérer dans le tissu social sans trop de difficultés. Le seul problème, c'est au niveau des femmes. Parce que la formation, normalement, tous les apprenants suivent les 5 espaces. Mais il y a un désintéressement au niveau des femmes par rapport à certaines activités, par exemple comme l'agriculture. Donc il n'y a que 2 qui s'intéressent beaucoup à l'agriculture. Sinon, toutes les autres, c'est au niveau de la transformation, elles se retrouvent. La sortie de la première cohorte montre l'engagement des acteurs impliqués dans le fonctionnement du SAA. Ce site contribuera au développement des activités agricoles dans la commune de Saï. Ce projet est une fierté pour nous parce qu'il a contribué à réduire le chômage dans notre localité. Ce projet a déjà formé 30 jeunes capables de travailler pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau recrutement de 30 autres jeunes qui seront formés à leur tour. Donc, nous ne pouvons que féliciter ce projet et nous souhaitons que notre projet suive les traces de ce dernier. Le maire, de sa part, a promis de tout faire pour la continuité de ce projet parce que ce projet est d'une grande importance pour nous. Agri-Challenge. La formation dans le SAA de Saï a permis aux apprenants de la première cohorte de développer leur ambition et de se fixer de grands rêves.
Quand j'étais à la maison, je ne faisais rien comme activité. Lorsque j'ai entendu parler du centre SAA, je me suis précipité pour m'inscrire. Ici, j'ai appris la transformation du déchet animal en engrais. J'ai également appris le repiquage, l'entretien et le traitement des plantes pour une bonne pousse. J'ai aussi appris la technique pour faire pousser des plantes dans des pots de plastique. Nous avons appris beaucoup de choses. La transformation de l'arachide en pâte d'arachide, en tourteau d'arachide. Nous transformons également la tomate fraîche. Pour la tomate fraîche, on procède de 4 manières. D'abord, nous avons appris à transformer la tomate fraîche en tomate séchée. Et pour la tomate pelée, on fait bouillir la tomate, puis on lui retire sa membrane supérieure. Et on garde le reste dans des bouteilles en y ajoutant un peu de citron. Enfin, on fait bouillir la tomate, on enlève une partie et le reste est conservé pour la tomate concentrée. On transforme aussi le moringa, nous le préparons, le faisons sécher et après l'avoir pilé, il servira de poudre. Il y a aussi l'oignon qu'on transforme en 4 méthodes. D'abord, on le découpe pour le sécher. Ensuite, on le met dans une machine, puis dans une marmite pour le faire bouillir. Quand c'est fait, on le met dans une autre marmite pour le faire bouillir de nouveau. Et on y ajoute un peu de citron. L'avantage est qu'à la maison, je peux facilement découper la tomate fraîche, l'oignon ou le poivron pour le faire sécher. Et surtout, avec la saison pluvieuse, ils peuvent facilement se gâter quand on les transforme pas. Ce qui m'a amené ici, c'est l'apprentissage du travail manuel. Nous avons remarqué à notre arrivée qu'il y a plusieurs domaines d'apprentissage, 4 précisément. Au début, nous devons tout apprendre. Et après, chacun peut choisir l'activité qui l'intéresse, celle qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Me concernant, j'ai opté pour l'aviculture parce que je trouve qu'elle demande moins de fonds et est facilement rentable. Nous sommes à la fin de notre formation qui a duré 4 mois. J'ai acquis des connaissances importantes, que ce soit en aviculture, en agriculture et même en psychiculture. Ramoto Amadou, formatrice dans le site d'apprentissage agricole, est fière de transmettre aux apprenants les méthodes de transformation agroalimentaire. Il règne une ambiance conviviale entre les élèves et nous. Nous leur avons ouvert nos bras afin qu'il n'y ait pas de problème entre nous. Ainsi, nous travaillons ensemble. Cela dit, si vous travaillez avec des jeunes et que vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, cela ne ravit pas. En effet, je me suis beaucoup battue pour avoir le travail que j'exerce aujourd'hui. Cela n'a pas du tout été une chose facile. Ainsi, c'est le message que j'aimerais transmettre aux jeunes. Qu'ils voient mon parcours et surtout qu'ils fassent la même chose avec un grand cœur, car un jour ils auront à leur tour à former d'autres personnes. Ces apprenants de la première cohorte ambitionnent de créer leur propre ferme agricole afin de contribuer à la modernisation du secteur agricole dans leur commune. Après l'obtention de mon diplôme, j'aimerais créer mon entreprise pour mettre en œuvre tout ce que j'ai appris ici. Ce qui me permettra non seulement d'être indépendante, mais également aider les autres et leur apprendre un métier. Je voudrais créer plus tard une ferme avicole sur ma propre parcelle. Cela va me permettre de subvenir à mes besoins. Je voudrais aussi engager d'autres personnes pour leur apprendre cette activité, car si on apprend sans partager d'expérience avec les autres, c'est vraiment peine perdue. J'ai beaucoup appris à travers cette formation. Je voudrais davantage améliorer mes compétences dans ce site
pour que les autres puissent aussi bénéficier de ce que j'ai appris. J'aimerais également créer un jour ma propre entreprise de production de semences. Agri-Challenge. Tahir Amadou fait partie de la nouvelle cohorte. Il attend de bénéficier d'une formation en élevage afin d'installer sa propre ferme après la formation. J'ai parcouru plusieurs localités du Niger. J'ai aussi été à Namaro où j'ai pris des cours coraniques. À l'issue de ces cours, je suis revenu chez moi. Mes parents ont attiré mon attention sur l'inconvénient de rester à ne rien faire. Ils m'ont donc envoyé au Nigeria. Je suis allé et à mon retour chez moi, je n'ai toujours pas de travail. C'est dans cette oisiveté que j'ai entendu parler de la création d'un nouveau site à Daloué. J'ai décidé donc de m'y inscrire. J'ai apporté mon acte de naissance qui m'a été demandé. À un moment de la formation, les formateurs nous ont fait comprendre qu'à la fin, nous pouvons choisir l'activité qui nous intéresse. Mon choix à moi s'est porté sur l'agriculture parce que mon grand-père a un champ et à présent, je travaille avec lui. Parfois, j'amène mes jeunes frères quand ils n'ont pas de cours et cela les aide également. Quand nous partageons notre savoir-faire avec la famille, c'est aussi un plus. Il y a plusieurs avantages dans cette formation. Ce site envisage former d'autres jeunes, raison pour laquelle j'appelle tous ceux qui restent à ne rien faire à apprendre un travail manuel parce que ce travail leur permettra de subvenir à leurs besoins. Dans le SAA de Saï, la majorité des apprenants viennent du village de Delwey et Mouléré. Ce site d'apprentissage agricole constitue une belle opportunité pour les jeunes de la commune de Saï. Il contribuera également à réduire le taux de chômage et d'exode rural des jeunes de la commune. Nous avons appris que ce site forme les jeunes sur les métiers de l'agriculture. Nous apprécions le fonctionnement de ce site. L'avantage de ce site pour notre village Mouléré est qu'il forme nos enfants. 5 jeunes de notre village ont été formés pour la première cohorte et maintenant aussi nous sommes venus inscrire 3 jeunes. Selon le gestionnaire de SAA de Saï, des dispositions sont envisagées pour plus de performances dans la formation et plus d'impact sur la jeunesse de Saï en particulier et celle de la commune en général. Dans l'ensemble, ça va. Parce que notre chance, c'est qu'on a toujours été suivi par FFPA et PRODEC et même le comité de gestion. Donc chaque fois, à chaque visite, il y a des remarques, il y a des recommandations. Et nous, notre rôle, c'est de voir ces recommandations et de corriger là où ça ne va pas ou d'augmenter là où il y a insuffisance. Donc ce qui fait que c'est une fierté parce qu'à force de critiquer, à force d'être derrière nous, on arrive à aller ou à atteindre notre objectif. Parce qu'en 5 mois, nous sommes à ce niveau. Moi, je crois que c'est vraiment une réussite. Le site d'apprentissage agricole SAA de Saï ambitionne de former 300 jeunes d'ici 2023, dont 40% seront des filles. L'implantation des sites d'apprentissage agricole par le PRODEC à travers le FAFPA permettra aux communes bénéficiaires de développer l'entrepreneuriat agricole et de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire. Agri-Challenge. Au Niger, le lait fait partie de notre quotidien. C'est un aliment complet, source de plaisir et bien-être. C'est pourquoi le lait doit être collecté et transformé dans les conditions les meilleures d'hygiène et de conservation. La consommation de produits laitiers de qualité douteuse peut entraîner des conséquences graves sur votre santé, mettre en danger votre vie et celle de vos proches. Préservez votre santé et renforcez votre bien-être en consommant au quotidien les yaourts Dadi et Sahilia de la laitière du Sahel.
Acteur majeur de l'industrie agroalimentaire au Niger, la laitière du Sahel fabrique ses produits dans des conditions d'hygiène et de qualité conformes aux normes internationales. La qualité des produits de la laitière du Sahel est certifiée par la norme ISO 9001 version 2015. Le yaourt Daddy est disponible pour votre plaisir et votre bien-être en plusieurs variétés. Passez des journées pleines de vitalité avec Daddy Vanille, Daddy Fraise, Daddy Banane, Daddy Coco, Daddy Nature, Daddy Dégué ou le yaourt Sahelia. Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille. Consommer au quotidien les produits de la laitière du Sahel, c'est consommer la qualité. La laitière du Sahel, la passion du lait. Agri Challenge. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Agri Challenge. Merci fidèles téléspectateurs de l'avoir suivi. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Écoutez également la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs et du Niger qui avance. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Agri Challenge. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.